Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Burkina et la Banque africaine de développement BAD passent en revue les différents projets financés par la banque et mis en œuvre. 16 programmes qui prennent en compte les préoccupations de développement du pays revisités à la veille d'une visite de la BAD à Ouagadougou. Une figure de la lutte anti-apartheid vient de s'éteindre. Ahmed Kathrada, compagnon de cellule et de lutte de Nelson Mandela, est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans à Johannesburg. Il avait pris une part active aux négociations qui mirent fin au régime de l'apartheid. Mais tout d'abord, satisfaction générale à l'issue de la visite d'amitié et de travail du président du Faso à Khartoum. Au terme de ce séjour au Soudan, Roch Marc Christian Kaboré et Omar El-Béchi se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux pays. Une coopération dont les grandes lignes ont été tracées par les chefs de la diplomatie burkinabé et soudanais. Reportage de nos envoyés spéciaux Ibrahim Sombier et Aimé Solange Guigma. Au terme de cette visite d'amitié et de travail du président du Faso à Khartoum, les deux chefs d'État se sont accordés sur un certain nombre de points. Un nouvel élan aux relations bilatérales dans tous les domaines, matérialisé ici par la signature d'accords de coopération par les deux ministres des Affaires étrangères. L'irrigation est quelque chose d'assez poussé ici, et donc c'est l'un des premiers secteurs sur lesquels il pourrait se développer une coopération. Il y a aussi le secteur de l'énergie, le secteur des mines également, puisqu'ici il y a des fonderies, même des usines de traitement de l'or, ce qui pourrait avantager le Burkina qui est un des plus gros producteurs d'or. L'éducation surtout, puisqu'on a une forte proportion d'étudiants ici. Et le Soudan aussi est intéressé à envoyer des étudiants au Burkina pour venir apprendre le français. Le président Omar El-Béchi s'est engagé à fournir le soutien logistique nécessaire au Burkina pour le transport du contingent burkinabé basé au Darfour et s'est réjoui de la décision du retrait du dit contingent suite à l'évolution sécuritaire dans chacun des pays. Roch Marc Christian Kaboré s'est réjoui de l'exemplarité des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays et a salué les efforts de sortie de crise dont a fait preuve le Soudan. Pour moi encore de saluer le processus de dialogue national qui a été engagé, qui pose les bases d'une paix durable, condition sine qua non du développement du Soudan. C'est un exemple que nous notons, c'est un exemple pour l'Afrique. Si nous voulons tourner la page des guerres et des batailles rangées pour nous tourner résolument vers le développement. Pour sa part, Omar El-Béchi s'est félicité du soutien du Burkina en faveur de la levée des sanctions économiques, de l'annulation des dettes et les questions relatives à la Cour pénale internationale. Les deux chefs d'État ont également apprécié l'évolution positive des travaux de la commission mixte de coopération dont la dernière session s'est tenue du 23 au 24 août 2016 à Khartoum. C'est sur une invitation du président du Faso à son homologue soudanais à effectuer une visite d'amitié et de coopération que les deux hommes d'État se sont dit au revoir. Au cours de sa visite au Soudan, le chef de l'État burkinabé s'est entretenu avec plusieurs personnalités et échangé avec les représentants de la communauté burkinabé dans ce pays. Outre le président Omar El-Béchi, Roch Marc Christian Kaboré a eu un entretien avec le vice-président et premier ministre soudanais Bakri Hassan Sali. Reportage Aimé Solange Guigma. Au cours de cette visite d'amitié et de travail, le président du Faso a eu un entretien avec le vice-président et premier ministre du Soudan, Bakri Hassan Sali. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun, lesquelles sont déclinées ici par le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Ibrahim Kandou. Nous avons abordé les questions liées à l'économie, la sécurité, l'industrialisation, la transformation des matières premières et la politique. Et nous avons également discuté de comment s'accompagner pour développer l'économie des deux pays.
Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu une délégation de la diaspora burkinabé et les étudiants burkinabés au Soudan qui ont exposé leurs préoccupations et soumis leurs doléances au président du Faso. Nos préoccupations se résument à l'établissement des passeports et sur ce point, il nous a rassurés de la résolution prochaine du problème. Et il nous a fait savoir que ils ont vraiment pris quelques entretiens avec le gouvernement soudanais pour ouverture d'une ambassade du Burkina Faso au Soudan. Nous avons aussi lu une lettre de la part de la communauté burkinabé au Soudan. Cette lettre condamne fermement les attaques perpétrées par les terroristes dans notre pays. Des préoccupations qui trouveront bientôt des réponses avec l'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique au Soudan. Nous allons le faire assez rapidement pour deux raisons essentielles. D'abord, la réciprocité en diplomatie, c'est quelque chose de fondamental puisque vous savez qu'il y a une ambassade du Soudan au Burkina depuis quelques années et la réciprocité veut que nous aussi on ouvre une représentation diplomatique au Soudan. Et l'autre raison, c'est aussi le grand nombre de Burkinabés résidant au Soudan. L'ouverture de cette mission diplomatique va également contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays. La revue du portefeuille des opérations de la Banque africaine de développement BAD au Burkina réunit aujourd'hui à Ouagadougou du beau monde. Autour de la table, le gouvernement, les coordinateurs des projets financés par la banque et les premiers responsables de l'institution bancaire. Une rencontre qui permet de faire le bilan des différents projets mis en œuvre et de relever acquis et insuffisances. Reportage Issa Kafando, Maïmouna Traoré. La revue du portefeuille de la Banque africaine de développement au Burkina Faso se fait tous les 3 mois. Il s'agit de passer en revue les projets et programmes financés par la banque afin de détecter les insuffisances et proposer des solutions pour améliorer les performances. C'est l'occasion d'un échange généralement très franc parce que nous parlons, j'allais dire, en famille. Et là, on peut sortir tous les problèmes pour essayer d'y trouver des solutions. Au bout de ces discussions, nous avons un plan d'action et à chaque revue, nous vérifions si le plan d'action de la revue précédente a été bien réalisé ou bien s'il y a eu des manquements ou des retards et à ce moment-là, on ajuste. Au Burkina Faso, la BAD finance 16 projets dans les domaines des infrastructures, de l'eau et de la création d'emplois avec une enveloppe d'environ 300 milliards de francs CFA. Elle projette aussi s'investir dans l'agriculture et l'énergie les années à venir. La Banque africaine de développement travaille à s'inscrire dans les politiques de développement de notre pays. Et c'est pourquoi la banque travaille actuellement à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du plan de développement économique et social. Et la rencontre que nous tenons ce matin réunit tous les chargés de programme, tous les coordonnateurs de programme. Et c'est une rencontre qui a un intérêt certain. Cette rencontre se tient à la veille d'une mission de la BAD au Burkina Faso pour préparer le document de référence de la banque pour les 5 prochaines années. La Commission nationale de la coopération décentralisée tient depuis ce matin à Ouagadougou sa 7e assemblée générale. La rencontre réfléchit à la contribution de la coopération décentralisation à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le PNDS. Les participants vont faire le bilan de la 6e session et dresser une cartographie de la coopération décentralisée. Les précisions de Jean-Hugues Bayala et Oumar Zombré. Les acteurs nationaux de la coopération décentralisée tiennent ici leur 7e session ordinaire. Ensemble, ils vont réfléchir sur la contribution des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement économique et social, le PNDS. Il est tout à fait normal que les acteurs à la base, notamment les collectivités territoriales, à travers leurs partenaires qui sont donc les mairies ou les départements, donc à travers la coopération décentralisée, mettre à jour leurs programmes et projets et donc sur ce référentiel national qu'est le PNDS. Le premier point, évidemment, on va profiter également faire le point de l'ensemble de la coopération décentralisée, voir donc les différentes difficultés qu'il y a, voir s'il y a des possibilités pour que les différentes collectivités puissent mutualiser leurs efforts. Plusieurs collectivités entretiennent des liens de coopération avec des partenaires nationaux ou étrangers.
Et cette session vise aussi à harmoniser le plan de développement avec ceux du PNDS. C'est de voir comment nous, dans notre recherche de coopération avec les autres, les partenaires techniques et financiers, les communes avec lesquelles nous sommes jumelés, avec lesquelles nous avons des accords, dans quel cadre il faut inscrire cette coopération-là? Quelles sont les priorités? Au cours des travaux, les participants vont entre autres évaluer la mise en œuvre des recommandations de la 6e Assemblée générale et faire la cartographie de la coopération décentralisée. Des assises nationales sont aussi prévues dans les mois à venir afin de faire le point et redonner de nouvelles orientations pour la redynamisation de cette coopération. Coopération pour nourrir le corps, l'Église pour nourrir l'esprit. L'archidiocèse de Ouagadougou a dévoilé hier son plan pastoral stratégique 2016-2020. Il contient les grandes orientations de l'Église pour les 5 prochaines années pour renforcer la foi chrétienne des fidèles. Il s'agit aussi de remettre à l'ordre du jour les valeurs cardinales qui sont la solidarité, la paix et la réconciliation. Amadou Ilboudo, Zoubaviel, David Dabiri. Un plan pastoral stratégique pour une vie chrétienne vertueuse. L'archidiocèse de Ouagadougou se dote d'un référentiel qui, pendant les 5 prochaines années, va orienter l'action des pasteurs de l'Église catholique et renforcer la foi des fidèles. C'est un plan décliné en 4 objectifs stratégiques, confinés dans ce document et présenté ce matin à la presse. L'Église, dans le contexte de la nouvelle évangélisation, voudrait bien rendre dynamique dans son ardeur et dans ses méthodes l'annonce de l'Évangile. D'où l'importance et la nécessité des plans pastoraux dans un diocèse qui, comme dans les institutions de la société civile, a le devoir d'organiser, de planifier. L'Église partage les joies, les peines, les espoirs du monde de ce temps. C'est dans ce sens que parmi les 121 activités qui sont proposées, vous trouverez un certain nombre d'activités qui vont dans le sens de la promotion du vivre ensemble. Un vivre ensemble qui, selon les pasteurs catholiques, doit être jalonné de valeurs comme la solidarité, le civisme et la réconciliation des cœurs, un thème d'actualité au Burkina Faso. Activité 82 demande de participer au grand débat de société. Et comme la réconciliation est un de ces débats ces jours-ci, nous faisons tout pour être présents avec tous nos frères et toutes nos sœurs des autres confessions religieuses. Ce plan stratégique prévoit également des actions de développement en faveur des populations à travers l'OCADES. Il accorde une place de choix au dialogue interreligieux. La 15e édition du Festival des masques de Pouni s'est déroulée le week-end dernier dans cette commune du Sanguier. La manifestation a connu la participation de plusieurs sociétés de masques venues de cette province, mais aussi des ballets. Démonstrations et défilés de masques ont jalonné les 3 jours de ce rendez-vous devenu incontournable. Reportage à Pouni, Paul-David Bambara, Bouma Ernest Nébier. Des prestations de masques qui forcent l'admiration. Nous sommes à la 15e édition du Festival de masques de Pouni dans la province du Sanguier. Créé en 1990, ce festival draine du monde tous les 2 ans. Le Festival des masques de Pouni ne doit pas disparaître et ne peut disparaître, car les villages se le sont appropriés. Le Festival de Pouni, m'a dit monsieur le ministre, a résisté et il existe. C'est lui qui a bravé beaucoup de difficultés, mais il a refusé de mourir. Et il est là aujourd'hui et je tiens à ce qu'on lui dise merci. Venus des villages des communes de Pouni et de Zamou, les masques rivalisent ici du talent. À chaque édition, les organisateurs font appel à des sociétés de masques d'autres provinces. Et cette année, c'est la province des Ballets qui a été invitée.
Nous sommes à notre première participation et nous en sommes fiers. On a été bien accueillis. Nous sommes venus avec plusieurs variétés de masques. Le Festival des masques de Pouni fait partie des grandes manifestations culturelles de la région du Centre-Ouest. Et son promoteur Ido Babou Jean-Pierre invite tout le monde à soutenir son organisation pour sa pérennisation. Voilà, tous derrière Ido Babou Jean-Pierre pour la réussite de ce festival. Un vétéran de la lutte anti-apartheid vient de tirer sa révérence. Ahmed Kathrada est décédé aujourd'hui à Johannesburg à l'âge de 87 ans. Il fut un compagnon de cellule de Nelson Mandela à la prison de Robben Island. Il deviendra par la suite le conseiller de Madiba quand il devint président de l'Afrique du Sud. Kathrada s'est surtout illustré dans les années 80 lors des négociations entre l'ANC et le régime de l'apartheid. Le compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island est décédé mardi à Johannesburg. Ahmed Kathrada a succombé à une opération chirurgicale au cerveau à l'âge de 87 ans. Le vétéran de la lutte anti-apartheid faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques de l'ANC. Il a notamment été conseiller de Nelson Mandela lors de son unique mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Ahmed Kathrada s'était illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l'ANC et le régime blanc. Des négociations qui ont abouti au début des années 90 à la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid. Ahmed Kathrada avait été arrêté en 1963 avec Nelson Mandela et une partie de l'état-major de l'ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg et inculpé de sabotage. Condamné l'année suivante à la réclusion à perpétuité, il a passé 26 années dans le pénitencier de Robben Island. L'Australie vit au rythme du cyclone Debbie qui traverse l'île accompagné de vents violents et de pluies torrentielles. Plusieurs habitants ont été priés d'évacuer leurs maisons dans le nord-est de l'île car sont enregistrés dans la région des rafales de vent atteignant souvent 270 km/h. Le cyclone a été classé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Des pluies torrentielles et un vent ultra violent, le cyclone Debbie est arrivé sur les côtes australiennes. Plusieurs milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans la région du Queensland au nord-est de l'île. Ici, près de la ville de Bowen, on a enregistré des rafales soufflant à 270 km/h. Je pense que ça va encore s'empirer quand il va se diriger vers le nord, dit cet homme. Le cyclone a été classé en catégorie 4 sur 5 et les autorités n'excluent pas qu'il atteigne le stade maximal une fois sur les terres. Les médias australiens faisaient état de coupures de courant et de dégâts matériels dès les premières heures qui ont suivi l'arrivée de Debbie ce mardi matin. Il pourrait s'agir de la plus forte tempête en Australie depuis le cyclone Yasni, il y a 6 ans. Pas de sujet d'actualité qui suscite l'emballement de mes confrères ce mardi. Toutefois, le début du procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi et le dialogue politique au Gabon retiennent l'attention. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu, violence et voies de fait sont les chefs d'accusation auxquels 22 ex-RSP devraient répondre, annonce l'observateur Palga. Le procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi débute ce 28 mars et certains des accusés étaient déjà à la barre lors du procès Madi et compagnie, annonce ce journal qui rappelle que c'est le 22 janvier 2015 que la dite poudrière avait été attaquée. Autre sujet analysé par vos quotidiens, le dialogue politique prôné par le président Bongo au Gabon. 7 mois après le scrutin, la crise au Gabon est loin de connaître son épilogue, écrit Le Pays. Prévu pour démarrer ce 28 mars, ce rendez-vous qui veut réunir la classe politique et la société civile a pour ambition de dépassionner le débat et amener les uns et les autres à se départir des intérêts partisans au profit de l'intérêt général du peuple gabonais, explique Sidoya. En d'autres mots, précise Le Pays, ce dialogue veut sortir le Gabon de l'impasse. Cependant, ce dialogue politique qui se veut inclusif et sans tabou est boycotté par la coalition pour la nouvelle république de Jamping. Mais cela ne semble aucunement gêner le pouvoir gabonais car que tel ou tel ne participe pas, peu importe, cela ne gêne pas, affirme le premier ministre gabonais dans les colonnes du Pays. De quoi émettre de sérieux doutes sur l'atteinte des objectifs de ce prétendu dialogue pour l'unification, estime Sidoya, surtout que,
Poursuit ce journal, le camp au pouvoir admet que certains membres du gouvernement participent aux négociations au nom des partis dont ils ont été exclus. Pour le quotidien d'État, c'est un simulacre de dialogue, plutôt une vaste comédie qui risque malheureusement de ne pas changer la donne au pays. d'Ali Bongo conclut le pays. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.